Oui, donc du coup, Aude, je te recontacte suite à l'article que tu avais écrit pour le blog Objectif Nouvelle Vie. C'était au mois de mars 2015. Oui. Je sais pas si tu t'en rappelles, tu avais expliqué que tu avais fait un tableau de visualisation de tous tes objectifs Oui. et que tu les avais tous réalisés en 6 mois. Tu Oui. expliquais que tu voulais trouver avec ton compagnon Sébastien, vous vouliez trouver une maison, que tu voulais tomber enceinte et que tu voulais ramener ton cheval près de chez toi pour pouvoir t'en occuper. Et mon chien. Oui. Voilà. Et du coup, donc t'expliquais dans l'article que progressivement tout s'était passé, tout s'était déroulé comme tu l'espérais, que tout s'était réalisé Oui. grâce à la loi de l'attraction que tu avais utilisée en faisant ton tableau de visualisation. Et du coup, on avait dit qu'on se recontacterait quelques mois plus tard parce que tu avais d'autres projets pour 2015 et qu'on s'en reparlerait un peu plus tard pour voir où ça en était. Donc voilà, c'est un peu l'objet de notre conversation d'aujourd'hui pour discuter un petit peu de quels étaient tes nouveaux projets suite à tout ça et comment ça s'est passé depuis le mois de mars et où tu en es. D'accord. Voilà. Alors, en fait, en début d'année, j'avais plusieurs projets, puisque j'avais notamment, j'ai investi dans un appartement en début 2014, et un appartement où j'ai eu des problèmes avec le locataire, donc j'avais j'avais un loyer, j'avais plus de loyer en fait, j'avais un crédit mais plus de loyer, donc la situation était compliquée puisque j'avais 400 € par mois à donner à la banque, mais pas de locataire. Et je pouvais pas avoir de locataire du fait que c'est le voisin d'à côté qui avait posé des problèmes sur tout l'étage. D'accord. Donc mon objectif, c'était déjà de faire en sorte que le locataire d'à côté soit expulsé pour qu'on puisse désinfecter tout l'étage. Oui, il y avait des problèmes, il y avait des problèmes d'hygiène Voilà. importants au niveau de l'étage. Voilà. Donc c'était convaincre tout le monde de désinfecter pour après pouvoir remettre en location et ensuite trouver un locataire qui pourrait ainsi me payer un loyer qui couvrerait la mensualité de mon prêt. Parce que à la base, cet investissement-là, tu l'avais fait pour ta retraite. C'est ça, c'était un investissement. J'avais fait, parce qu'en fait, c'était pour plutôt, je m'étais dit, bon, si jamais ma fille elle veut faire des études et que j'ai pas de quoi les financer, j'ai investi de suite quand j'ai eu mon CDI. Oui. J'ai eu mon CDI en août 2013. Et donc, j'ai cherché un appartement que j'ai trouvé en septembre et j'ai signé en février 2014. D'accord. Donc, c'était vraiment pour me sécuriser sur le fait que je pourrais offrir des études à ma fille. D'accord. Donc évidemment, là, j'ai eu un locataire un mois, donc il est parti fin mars 2014. Alors j'étais propriétaire depuis le 6 février. C'est ça, donc du coup au départ tout se passe bien, tu achètes l'appartement, tu as un locataire qui s'installe, et puis au bout d'un mois il s'en va parce que envahi par des punaises de lit, pas possible d'habiter dans ces conditions. Voilà, donc plus de locataire et un crédit. Donc là, c'était pas du tout ce qui était prévu. Et oui. Et quand j'ai essayé de mobiliser les gens autour de moi, j'ai vu que personne n'adhérait, donc et que c'était les pièces de lit, c'est un problème important, et toute seule, je pouvais pas le. La copropriété n'était pas très active et mettait un petit peu la tête dans le sable. Voilà, au contraire, au contraire, elle ne m'aidait pas du tout. Elle disait que je créais des problèmes là où il n'y en avait pas, mais elle n'était pas du tout prête à mettre des actions en place, puisque les gens qui font partie du conseil syndical ne sont pas au premier étage, sont aux étages dessus qui n'étaient pas touchés. Voilà. Et comme pour traiter les punaises de lit, il faut traiter tout l'étage, voire les étages au-dessus, ils n'avaient pas envie d'engager des frais. Ils n'avaient pas de nuisance eux-mêmes directement. D'accord. Donc ça, c'est un problème qui a quand même duré plusieurs mois, où tu t'es retrouvé avec un crédit, donc des dépenses. Plus d'1 an, puisqu'en fait, j'ai pu relouer mon appartement en août 2015. Donc j'avais plus de locataire depuis fin mars 2014 et j'ai pu relouer mon appartement fin août 2015. D'accord. Donc j'ai bien sûr eu tous les loyers de prêt pendant ce temps-là, toutes les mensualités de prêt avec les charges évidemment. Donc ça représentait 375 à 380 € par mois. Et puis j'ai eu tous les frais annexes liés au fait que j'ai pris un avocat pour essayer de me défendre.
J'ai fait des constats d'huissier. J'ai dû vider tout mon appartement, traiter mon appartement. Donc, ça m'a coûté 13 000, à peu près 13 000 euros sur l'année. D'accord. Voilà. Donc, au départ, ça partait mal. Donc, c'était la catastrophe. Voilà. Ouais. Donc là, j'étais vraiment au fond du trou. Parce que là, je me suis dit, mon Dieu, mais je vais jamais y arriver. Moralement, Comment je vais ouais, faire, c'était un moment difficile. voilà. Ouais. Comment je vais faire et je vais jamais m'en sortir. Et je me suis dit, bon, ben, il faut que je visualise que le gars d'à côté, il s'en va, parce que tant qu'il s'en va pas, on peut rien faire. Il faut que je visualise qu'on arrive à traiter et que j'arrive à avoir un locataire. Oui. Et donc, Donc ça veut dire que tu as commencé à faire un tableau de visualisation avec ces objectifs-là, oui, c'est ça. comme issue. C'est l'issue que tu voyais à la situation pour que ça puisse se Voilà. débloquer. Parce que là, c'était C'est-à-dire bien serré comme nœud. C'était bien serré, ouais. Donc là, en fait, déjà, je visualise, enfin, je suis visuelle. Oui. Donc, je me suis notée sur un papier avec des couleurs différentes les objectifs. Donc, j'avais marqué, bon, je l'appelais le gros dégueulasse, mais le voisin d'à côté. Donc, j'avais marqué expulsion du gros dégueulasse, Oui. nouveau locataire. Oui, je pense que tu étais en colère contre le voisin et que du coup, c'était aussi une façon d'expulser un peu la colère de ce Voilà. voisin qui te posait des problèmes impossibles, quoi. Voilà. Donc, j'avais mis nouveau locataire et j'avais mis le montant du loyer. Mhm. Et donc, en fait, j'ai appris en octobre ou novembre 2014. Donc, j'ai appris que les locataires à côté avaient été expulsés. Donc là, j'ai eu un regain d'énergie. Je me suis dit, ça y est, on va pouvoir commencer à faire des choses. Et bon, c'était sans compter que la copropriété ne voulait toujours rien faire. Donc, je me suis accrochée. J'ai motivé tout le monde, enfin j'ai fait des démarches pour motiver tout le monde pour réussir à faire passer une copropriétaires du entreprise. premier étage, voilà. Soit décider à faire passer une entreprise d'hygiène pour désinfecter les punaises et être complètement débarrassée, qu'elles ne reviennent pas, parce que c'est vrai que c'est quand même un parasite qui est très persistant. Il peut vivre 3 ans sans nourriture. Ouais. Donc, dans un logement vide. D'accord. Oui, voilà. Donc c'était quand même une grosse source d'anxiété. Tout à fait. Voilà. Donc, alors à force d'acharnement, j'ai réussi fin avril 2015 à faire traiter par l'entreprise spécialisée, sauf que bon, ça prenait du temps, déjà parce qu'il fallait synchroniser les passages. Il y avait des appartements où il devait passer plus que d'autres, notamment dans celui où il y avait l'ancienne personne qui avait amené ça. Et donc, j'ai eu un mot de l'entreprise spécialisée disant que à fin juillet, ils m'autorisaient enfin, selon eux, le traitement était terminé et donc on pouvait remettre en location. À fin juillet 2015. D'accord. Donc, j'ai essayé, donc j'étais toute contente. Je me suis dit que j'allais essayer de le transformer en positif. Donc, j'ai refait mon appartement, j'ai fait des travaux. Alors, c'est moi qui les ai fait pour que ce soit à moindre frais, parce que là, j'avais déjà dépensé beaucoup d'argent. Mhm. Et je l'ai remis au bout du jour. J'ai ça fait une jolie décoration. Une jolie décoration, voilà. Et je me suis dit, bon, bah, au lieu de le louer 375, maintenant qu'il est beau et tout, je vais essayer 395. Oui. Puisque, entre-temps, j'avais fait racheter mon prêt sur une durée plus longue pour baisser la mensualité. Oui. Et mon objectif, c'était que le nouveau loyer finance tout. C'est-à-dire l'appartement, le prêt, les charges, plus la taxe foncière. D'accord. Donc, et en fait, j'ai mis mon appartement en location, j'ai eu 3 appels et 3 visites et 3 oui. Donc, j'ai même pu choisir un locataire. Et parmi les 3 dossiers, du coup, tu avais 3 bons dossiers qui sont présentés, tu as pu choisir le locataire voilà, que tu privilégiais, en fait. D'accord. Oui. Donc, c'était confortable, là. Voilà, je me suis trouvée dans une situation confortable et donc, ça, c'était au mois d'août. Fin août 2015. D'accord. Donc là, et on depuis, est en octobre. Tout se passe bien. D'accord. J'ai eu très peur parce qu'elle m'a contactée en septembre, donc j'avais évidemment chaque fois qu'elle m'appelait, j'avais qu'une peur, c'était qu'elle me dise qu'il y a à nouveau des bêtes et tout. Alors j'essayais de rationaliser parce que je me disais c'est pas possible, on a traité comme il faut, j'ai tout fait, mais c'était vraiment des grosses angoisses la nuit ou la journée quand elle m'appelait.
et tout se passe bien. Voilà. D'accord. Donc c'était des bricoles en fait. Elle t'appelait pour des bricoles du quotidien. C'était pour des papiers pour la CAF. D'accord. Voilà. D'accord. Donc rien de D'accord. particulier. D'accord. Donc ça a été un premier gros dossier très laborieux Oui. sur lequel tu as été persévérante. Oui. Tu avais fait ton tableau et tu as eu des moments de découragement, tu as eu des moments où tu as eu envie de tout abandonner et finalement tu as tenu bon Oui. et tout rentre dans l'ordre et tout se passe comme tu l'espérais. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que cet appartement maudit, il s'est transformé en positif. Parce que quand je le vois, je le trouve beau. Il est loué plus cher qu'avant. Ouais. Parce qu'à un Donc, moment, c'est quand même important de dire, parce que quand les gens lisent l'article, notamment l'article du mois de mars que tu avais écrit, on a l'impression que tout se passe bien, que c'est facile, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en coulisses, c'est pas toujours aussi facile, et que du coup, tu as quand même eu des gros moments de découragement. À un moment donné, tu t'es dit, je vais le brader, je vais le vendre, parce que je ne supporte plus toutes ces procédures et tous ces blocages, j'en ai marre. Et puis, tu t'es bien accroché. Et pas à pas, pierre après pierre, tu as construit ton projet, tu as avancé. Et là, c'est vraiment tu récoltes les fruits de tout ce travail qui a duré un an et demi, presque. oui, Ouais, ouais. c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça a vraiment été une grosse étape. Je pense parce qu'il y avait beaucoup de freins sur le fait enfin, il y avait des blocages en moi, sûrement sur gagner de l'argent. J'étais confrontée avec la justice, hein, parce que j'ai engagé une procédure avec l'avocat. Je voulais que justice soit rendue sur le préjudice que j'avais eu et tout. Et donc ça, il y avait des gros blocages. Et c'est vrai que c'est pour ça que ça a mis beaucoup de temps. Mais ça m'a permis d'apprendre, en fait, de me structurer dans ma défense, de me structurer dans la façon de me protéger vis-à-vis des autres et de quand même continuer sur ce que je pensais bon pour moi. Voilà. C'est ça, Donc, sur je ton suis allée projet au bout initial. Ouais. voilà. Mm. Je suis allée au bout, ça a décanté et ça m'a ouvert des portes maintenant, parce que maintenant, ce que je fais, tout est beaucoup plus facile en fait. Donc il y avait des gros cailloux à surmonter, mais maintenant que j'ai réussi à les surmonter, ben maintenant mes nouveaux projets sont beaucoup plus faciles à réaliser. C'est ça, ouais. Parce que du coup, il y avait quand même un énorme enjeu qui était que ton projet de départ, qui était d'investir pour les études de ta fille, a failli tomber à l'eau. Et là, Oui. ça aurait été du coup catastrophe parce que tu abandonnes, tu as un projet puis il fonctionne pas, c'est un coup à baisser les bras, etc. Là, tu as Voilà. tenu bon, il fonctionne, du coup tu mets d'autres projets en place et ceux-là, ils fonctionnent beaucoup plus facilement. Oui. Alors c'est-à-dire j'en ai mis un en parallèle. Oui. Parce que quand je voyais que j'arrivais pas à me dépatouiller de mon appartement à Pau, financièrement c'était très compliqué. Très compliqué parce que le crédit ça représentait presque un quart de mon salaire. Donc du coup c'était vraiment un gros trou dans le budget pour la vie quotidienne. Oui. Et du coup la seule chose qui pouvait me sauver c'était de faire un deuxième investissement qui lui me rapporterait de l'argent pour combler le trou du premier. Et oui. Donc, alors ça, c'est quelque chose que j'ai envisagé c'était en août 2014, puisque j'ai commencé à chercher un autre appartement, mais cette fois sur Toulouse, puisque moi j'habite Toulouse, que je voulais mettre en location saisonnière, puisque la location saisonnière, c'était le moyen de pouvoir gagner de l'argent, enfin dégager de l'argent avec mon appartement et ainsi combler le trou que faisait l'autre. Pouvoir payer le crédit du premier avec l'argent du deuxième. C'est ça, parce qu'en fait, t'as un compagnon, t'as un conjoint qui lui fait ça marchait. Oui. Donc tu avais l'exemple vivant que ça fonctionnait. Et c'était un autre système que ton investissement initial à Pau, où t'étais parti sur un loyer classique qui couvre à peine les charges, tandis que là, dans la location saisonnière, c'est de la courte durée pour ceux qui connaissent pas. C'est-à-dire c'est des gens qui louent quelques jours ou une semaine ou 2 semaines à la place de l'hôtel. Et du coup, ça te permet de beaucoup plus rentabiliser et de dégager un bénéfice par rapport à la mensualité et à tous les frais annexes. Et du coup, de gagner un peu d'argent dessus. C'est ça, en fait, l'idée. Oui, donc j'ai commencé à chercher, j'ai mis beaucoup de temps, j'ai mis beaucoup de temps parce que je trouvais pas l'appartement, ce que je voyais était trop cher par rapport à mon budget. Donc j'ai cherché, et puis je m'étais fixé un objectif, c'est-à-dire que j'assistais à un séminaire en octobre ou novembre 2014 et je m'étais dit il faut qu'au séminaire j'ai trouvé mon appartement. Donc je suis arrivée au séminaire avec l'appartement trouvé, j'ai signé le sous-fin quelques jours après.
Et donc au séminaire, je me suis fixé de nouveaux objectifs. C'était la mise en route de cet appartement. Je voulais que ça me génère un cash flow, donc un surplus. Enfin, une fois tout payé, je voulais que ça me dégage 550 euros d'argent par mois, ce qui me permettait à la fois de couvrir mon prêt et qu'il en reste un peu. Le prêt, tu Et veux dire du premier appartement de 400 euros qui était toujours vide? du deuxième, pardon. Ça me Ah, couvrait les charges du deuxième d'accord, et aussi du premier. d'accord, Et en plus, après, ça me générait, il me restait à peu près 150 euros par mois. d'accord, d'accord, d'accord. Donc ça, c'était l'objectif que je m'étais fixé. Donc qui s'est réalisé aussi, puisque j'ai fait donc des travaux dans l'appartement. Je me suis débrouillée pour les faire moi-même ou faire appel à des amis, mes parents, pour que ça me coûte moins cher. J'ai mis mon appartement en, en location au mois de mai, fin mai. Et depuis, il marche très bien et je dégage même plus que l'objectif que je m'étais fixé. D'accord, Donc, par contre, c'est vrai que ça a été compliqué. C'est-à-dire que j'ai beaucoup bataillé pour avoir le prêt. oui. Déjà parce que, bon, j'ai un peu caché ma situation par rapport au premier appartement. Oui, Sinon, parce j'aurais pas pu obtenir le prêt. effectivement, parce que si tu disais que tu avais un salaire d'à peu près 1600 euros par mois, qu'il y avait 400 euros par mois qui étaient pris par un crédit qui te rapportait rien, c'était Oui. difficile de convaincre un banquier de te prêter à nouveau. Voilà. Bon, Donc, j'ai un peu bidouillé pour pas que le banquier sache que je n'avais pas de locataire. Donc, j'ai fait croire qu'il y avait un locataire. d'accord. Et donc, la banque, j'avais obtenu un prêt, enfin, la banque me disait, il n'y a pas de problème, la banque de mon conjoint me disait, il n'y a pas de problème, on vous suit, on vous suit. Donc, je ne me suis pas inquiétée, le courtier aussi disait ça. Et une semaine avant la date limite d'obtention du prêt, ils m'ont dit, bah non, finalement, on ne vous suit pas. C'est Donc ça. là, gros coup de stress, parce que je voyais tout mon projet qui était en train de s'effondrer, alors que je savais que ça allait vraiment m'apporter des choses. Voilà, tu avais trouvé un appartement qui était pas cher Oui, et qui pouvait être très rentable. tout à fait. Il manquait que un banquier qui te fasse confiance et qui valide le prêt. Et là, ça s'est Oui. coincé 10 jours avant. Donc à Et nouveau, là, ça grosse s'est angoisse. coincé, à nouveau grosse angoisse, voilà. Donc j'ai un collègue qui m'a donné le nom d'un courtier à lui, et ce courtier m'a trouvé la banque en 3 jours. D'accord. La banque m'a suivi, et donc j'ai réalisé mon projet, et depuis, je dégage entre 600 et 800 euros de cash flow par mois, donc c'est encore plus que les 550 que je m'étais fixé. Ouais. Du coup, ça m'a permis entre août 2015 et entre mai 2015 et août 2015, la période où j'avais pas de locataire dans mon appartement à Pau, de couvrir mon prêt, puisque Oui. j'avais cet appartement de Toulouse qui me ramenait l'argent et qui me permettait de couvrir le prêt. Donc la situation financière a commencé à s'améliorer. Oui. Et alors, je m'étais fixé un autre objectif. En parallèle de tout cela, je m'étais fixé l'objectif de travailler moins, puisque j'ai une vie de fou et je voyais pas mes enfants. Donc l'objectif que je m'étais fixé, c'était de passer au 4/5e en septembre 2015. Oui. Donc pour ça, il fallait évidemment que mon appartement de Pau soit loué, Oui. pour que le cash flow dégagé par l'appartement de Toulouse vienne compenser ma perte de salaire. C'est ça. C'est-à-dire que ton appartement de Pau étant loué, le crédit était couvert, ça te coûtait 0. Oui. Et l'appartement de Toulouse en location saisonnière qui te dégageait entre 500 et 750 euros par mois, ça permettait de compenser les 4/5e, enfin le 5e de Oui. salaire que tu perdais. Oui. Et donc tout ça, ça a fonctionné, c'est Tout ça? ça, ça a fonctionné, puisque, alors c'est pareil, ça n'a pas été simple, c'est-à-dire que j'ai commencé à demander en mars à ma société le fait que je voulais réduire mon temps de travail. Elle était contre, elle a fait traîner, elle m'a reçu en juin en expliquant que ce n'était pas possible vu que j'étais manager d'une équipe. Et là, Que tu j'ai pas étais, lâché. pardon, j'ai pas bien compris, vu que quoi? Manager d'une équipe, comme je suis manager d'une équipe, ils D'accord. m'ont dit, vu ton statut, tu ne peux pas ne pas être là tous les jours, hein, tu dois être présente tous les jours. D'accord. Donc là, de toute façon, dans ma tête, c'était déterminé, c'était choisir entre mon travail et mes enfants, et donc le choix était de suite fait, c'est mes enfants. Donc c'est ce que j'ai répondu, je lui ai dit que je comprenais tout à fait leur point de vue, mais que aujourd'hui, de toute façon, s'ils ne me l'accordaient pas, je démissionnerais. D'accord. Tu t'étais fixé ça en tête. Tu t'es dit, je tiens à mon objectif, je sais qu'il est bon pour moi, donc je demande ce dont j'ai besoin. S'il le refuse, je suis prête à démissionner, à chercher un autre poste pour Oui, tenir bon voilà. sur mon objectif.
Oui, parce qu'en fait, c'est souvent ça qui est difficile, c'est déjà, il faut réussir à identifier ce qui est bien pour nous. C'est pas toujours facile. Oui, Et une fois qu'on l'a identifié, il faut, quand ça dépend pas que de nous, il faut que les gens autour nous donnent le droit d'y aller. tout à Et je fait. m'étais dit, j'ai pas envie de dépendre des autres. Oui. Donc je m'étais dit, de toute façon, ton objectif, c'est ça. Avec ou sans leur accord, tu y vas et tu trouveras une autre solution pour y arriver. C'est ça en fait. Ce que tu disais, c'est j'ai pas envie de subir leur choix à eux, qui sera mauvais pour moi. J'ai envie de pouvoir décider de ma vie et puis de m'affranchir des autres finalement, qui peuvent avoir des Voilà. points de vue différents, mais qui sont pas bons pour moi et qui vont me. Oui, parce qu'en fait, la seule chose qui me bloquait, j'avais réussi à mettre tout le financement en place. Oui. Donc, tout était bon, tout ce que je pouvais faire de mon côté était bon. J'avais les appartements, j'avais les finances, donc je pouvais passer au 4/5e, sauf qu'il me fallait l'accord. Et donc, j'ai pas lâché, donc je leur ai dit ça. Ils ont mis du temps, mais la première semaine de septembre, donc une semaine après la rentrée scolaire, ils m'ont dit c'est OK. Et c'est applicable de suite. D'accord. Donc, j'ai pu passer au 4/5e la deuxième semaine de septembre. D'accord. Alors, ça a changé ma vie et celle des enfants, de mes enfants. Enfin, vraiment, ça a tout changé. Donc, c'était vraiment très positif. Et en août, j'avais mis aussi en août, donc j'avais décidé d'un autre projet. C'était je m'étais dit de toute façon, c'est obligé, je vais passer au 4/5e parce que je ne me vois plus y aller. Donc de toute façon, c'est sûr, ça va aboutir. Je m'étais dit, ils ne peuvent pas me dire non. Ce qu'il faut quand même, c'est pas possible. ce qu'il faut quand même préciser, c'est que tu as beaucoup de trajets pour aller travailler le matin. Tu as une heure J'ai et une demie heure à et peu demie. près le matin, Voilà. 1h30 le soir. Et qu'en étant à temps plein, tu voyais presque pas tes enfants, tu revenais fatiguée. Voilà, donc c'était quand même tendu. C'est-à-dire que je partais à 7h30, je revenais à 19h. Quand je les voyais, j'avais qu'une envie, c'était qu'ils aillent au lit parce qu'ils m'agaçaient. Ils me sautaient dessus, ils étaient excités. Et voilà, donc c'était la catastrophe, quoi. Il faut pas. Donc, il y avait des soucis à la maison. Et je me suis dit, maintenant, c'était un électro. Je me suis dit, maintenant, faut choisir, quoi. C'est pas la vie que je veux à long terme. C'est pas la vie que je veux. Mes enfants, ils en pâtissent, moi aussi. On va dans le mur. Faut que ça change. Et du coup, tu disais que quand tu es passé depuis le mois de septembre, donc là depuis un mois et demi, tu es passé au 4/5e et tu dis que ça a tout changé. Alors qu'est-ce qui se passe du coup concrètement avec eux? Qu'est-ce que tu as senti de différent? Alors déjà, en fait, mon temps de travail a beaucoup réduit parce que moi, je travaillais 38h30 et on m'a dit OK pour 4/5e, mais 4/5e de 35 heures. Ce qui fait que, bon, déjà, ça faisait une grosse chute de salaire, ça représentait un peu plus de 500 € par mois. Oui. Et donc du coup, je suis passée de 38h30 à un peu plus de 28 heures, presque 29 heures. Donc en fait, j'ai 10 heures de travail en moins par semaine. Ah oui, c'est énorme. Donc ça me représente une journée entière le mercredi, Oui. plus à peu près 1 heure par jour le reste du temps, quoi. Donc je rentre plus tôt. Et j'ai le mercredi. Donc la journée du mercredi, comme mes enfants sont à l'école, je me réserve le matin pour faire des choses pour moi. Oui. Et après, je vais les chercher soit avant la cantine, soit après la cantine. Si bien que le mercredi après-midi, ils sont toujours à la maison. Donc on invite des copines, on va chez des copines. On a du temps, on fait des choses ensemble. Et le soir, j'ai le temps de faire les devoirs avec ma grande fille. Chose que je pouvais pas faire depuis. Et alors, les enfants sont métamorphosés. Enfin, ils sont heureux que je les emmène à l'école le mercredi, que je vienne les chercher. Ma fille, avec qui j'avais beaucoup de problèmes pour faire les devoirs, elle me demande à les faire avec moi. On prend le temps. Ils sont beaucoup moins opposants, ils sont beaucoup plus calmes. Oui. Oui, il y a beaucoup moins de conflits, d'écoute. C'est beaucoup plus facile. Ils sont plus posés. Voilà. Donc en fait, ce qui était bon pour toi était bon pour eux. Oui. Et ils me le disent. Alors quand je suis revenue le soir où j'ai appris de pouvoir m'autoriser mon 4/5e, je suis rentrée, j'étais dans le bain. Je suis rentrée dans la salle de bain et je leur ai dit j'ai une bonne nouvelle. Et ils m'ont dit tu travailles plus le mercredi. Et j'ai dit oui et ils ont explosé de joie. Ouais, j'irai plus au centre aéré, on sera là, j'aurai des copines. Enfin voilà, donc c'était vraiment très bon pour eux et voilà. Ouais. Et puis ça me permet du coup aussi d'être plus disponible le week-end, puisque comme je peux faire aussi des choses le mercredi, j'ai pas tout à faire le week-end. Donc du coup je suis aussi plus disponible pour eux le week-end. Donc
Voilà. Donc du coup, sacrée année 2015 en termes de changement et de réalisation de projet là, et de déblocage de tout ce qui était Le coincé. déblocage, en fait, parce que ce que je te disais, c'est que j'ai lancé un autre projet en août, parce que je me suis dit, bon, mais le premier appartement il marche, il faut que j'en trouve un troisième, Oui, pour faire aussi de la location saisonnière, oui, pour me permettre de dégager aussi des revenus qui vont me permettre de déléguer, oui. pour être moins présente dans l'appartement de Toulouse, enfin, pour faire les Oui, parce que ce sorties, qu'il le faut quand ménage. même, ce qu'il faut même dire, c'est que la location saisonnière, ça demande d'aller accueillir les gens, ensuite quand ils s'en vont, d'aller récupérer les clés, et puis de faire tout le ménage. Donc c'est quand même du Voilà, travail en plus de ton temps salarié tout à fait. classique. Oui, donc l'objectif du deuxième, c'était de sortir des revenus pour pouvoir me permettre de déléguer. Et D'avoir du coup, quelqu'un qui ne s'occupe plus de tout avoir, ça, de ce qu'on appelle les check-in et les check-out. voilà, pour ne plus avoir à les faire et vraiment avoir du temps pour moi. D'accord. Et ce qu'il faut savoir aussi, en fait, c'est que mon 4/5e m'a été accordé, mais c'est pour une année scolaire, donc jusqu'à fin juin 2016. Et il n'est pas question que je retourne travailler à temps plein. C'est ça. Eux, Juin, ce qu'ils donc t'ont je me dit, suis dit, ils t'ont voilà. dit, on t'accorde le 4/5e, mais pour un an, et l'année prochaine, tu retournes à temps complet. Voilà. Et comme Ça. dans ma tête, il n'est pas question que je retourne à temps complet, je me suis dit, bon, ben, il faut que je trouve un moyen de ne pas avoir un retourner à temps complet. C'est-à-dire de pouvoir leur dire, ben, je ne reviens pas. Voilà. Si Oui. vous ne m'autorisez pas à continuer la 5e, enfin, en tout cas, je ne reviens pas. Donc, il faut que j'arrive à trouver d'autres revenus pour pouvoir être indépendante et choisir ce qui est bon pour moi. Voilà. C'est ça, d'accord. Et moins subir ce que les autres, Voilà, ne pas dépendre des autres. la case un peu dans laquelle les autres veulent te faire rentrer, qui les arrange eux. Tout à fait. Tout à fait. Donc, je me suis dit, bon, il faut que je cherche. Alors, j'ai commencé à chercher en août. J'ai trouvé de suite l'appartement. Oui. Donc, fin août, j'avais trouvé mon appartement. Oui. Donc, ça a été beaucoup plus vite. Oui. Au premier, j'ai mis plusieurs mois. Oui. J'ai préparé un dossier à la banque. J'ai pris rendez-vous à la banque fin septembre. Le jour où je signais mon compromis, mais j'ai vu la banque avant d'aller voir mon compromis. Et en sortant de la banque, je savais que mon prêt était autorisé. Donc j'avais signé mon compromis en sachant que j'aurais le prêt. Oui. Et du coup, je me suis dépêchée parce qu'en fait, comme j'ai passé au 4/5e en septembre, mon salaire de septembre, qui serait versé début octobre, allait arriver sur mon compte et j'avais qu'une frousse, c'était que le banquier voit que j'étais passé au 4/5e et ne m'autorise plus le prêt. Et oui, parce que Donc, tes en fait, il fallait revenus que avaient mes revenus ont diminué diminué. et donc ton endettement Voilà. augmentait et tu avais peur que le banquier dise ah bah non, dans ces conditions, je prête plus. Voilà. Vous êtes trop Donc, endetté. du coup, je me suis dépêchée je l'ai sollicité pour qu'il m'édite les offres au plus vite. J'ai eu les offres de prêt début octobre parce qu'il partait en congé juste au moment où il fallait pas. Donc, j'ai eu beaucoup de stress aussi. Mais j'ai reçu les offres et là, je signe jeudi, donc dans 2 jours, dans 3 jours. Je signe l'acte définitif. Donc, j'ai trouvé l'autre appartement. J'ai déjà acheté les meubles. J'ai déjà contacté les artisans. Donc, je me suis dit là, enfin, tout est allé beaucoup plus vite et je me dis, en fait, obtenir le prêt n'a jamais été aussi facile et trouver l'appartement non plus. Ouais. Donc, je me suis dit, plus ça va, plus c'est facile. En fait, les gros cailloux se sont transformés en sable. Exactement. Ce qui est très intéressant dans ce que tu expliques de ton parcours depuis presque 2 ans, c'est que tu as eu énormément de blocages qui ont été longs, difficiles, éprouvants, décourageants, où tu as failli lâcher prise. Et comme tu as tenu bon, les fois d'après, il y a à nouveau eu des cailloux, des obstacles, etc., mais qui étaient moins longs, moins difficiles, que tu as à nouveau surmonté, et là, il n'y a presque plus rien. Là, il n'y a presque plus rien. Tout se passe Et presque facilement. Ouais. Voilà. Et ça, c'est nouveau pour moi. Ouais. Mais j'écris toujours mes objectifs sur un papier. Je me suis mis, comme t'expliquais dans un de tes articles, l'histoire du mot de passe. Alors ça, je l'ai beaucoup utilisé. Oui. Et à chaque fois que j'ai une étape qui est réalisée, je change mon mot de passe pour aller à l'étape suivante. Oui. Et donc, je change régulièrement mon mot de passe puisqu'en fait, tout se réalise en fait, progressivement. Donc à chaque fois, l'objectif est réalisé, donc le mot de passe est obsolète, t'en choisis un nouveau. Voilà. D'accord. Voilà. Alors c'est quoi ton mot de passe d'aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'était mon appartement qui s'appelle Rose des Vents, donc c'était Rose des Vents, ok, donc pour dire que c'était bon et que je dégageais et 550 pour dire que je dégage un cash flow de 550. Voilà. Donc là, il va falloir que je change puisque je vais avoir signé jeudi, donc il va falloir que je change jeudi.
Donc là, tu as Rose Et des vents, OK. Donc ça va être OK, tu vas signer. Donc tu vas chercher un nouveau mot de passe. je vais chercher un nouveau mot de passe. Et le mot de passe que je vais chercher, je vais me le fixer beaucoup plus loin. C'est-à-dire que je me suis fixé comme objectif juin 2016 de pouvoir, alors c'est un objectif très ambitieux, mais mon objectif en tout cas aujourd'hui, c'est de ne plus avoir à travailler en juin 2016. D'être autonome financièrement et de plus être salarié. Voilà. D'accord. Voilà. D'accord. Donc pour ça, il faut que je trouve d'autres sources de revenus pour sécuriser les différents revenus. Bien sûr. Et aujourd'hui, j'ai assisté à un séminaire il y a quelques semaines, enfin ça peut faire 2 semaines maintenant. Et à ce séminaire, j'ai rencontré des gens qui m'ont donné une autre possibilité de revenus. Donc je vais aller l'explorer cette semaine aussi, jeudi justement. D'accord. Aussi. Donc D'accord. voilà. Bon, donc à Le suivre. prochain objectif, c'est juin 2016. D'accord. Donc on se donne rendez-vous dans quelques mois pour reparler de ces prochains objectifs et puis de Rose des vents et puis Oui, et puis de la suite. D'accord. Ouais, parfait. Ben écoute, merci beaucoup pour cette interview, pour nous avoir expliqué tout ça. Je pense que ça va inspirer Avec énormément plaisir. de monde, qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître. Et du coup, ça alimente vraiment la puissance de la pensée positive, de la persévérance, que quand on Oui. rencontre des obstacles, c'est des épreuves qu'il faut surmonter et que quand on les mène jusqu'au bout, ensuite elles diminuent Oui, progressivement. c'est de moins en moins dur. Et en fait, j'ai gardé tous les dessins que j'ai faits depuis que je suis arrivée à Toulouse, donc en 2010. Parce qu'en fait, je les regarde et je vois toute la progression et ça me fait plaisir. D'accord. Et oui, Voilà. d'accord. Mm. Eh ben écoute, merci beaucoup pour l'interview, merci Avec pour toute plaisir. cette bonne énergie et puis on se dit à très bientôt pour la suite. Oui, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.